messieurs, aujourd'hui la compagnie du Distinct Clark vous présente l'émission qui défie les lois de l'apesanteur tellement qu'elle s'envole, le catering. Présenté par le seul homme au monde qui vend des chiffres pour que les comptes soient bons, j'ai nommé le mémorable Yvan David Charlène Lecomte. Bonjour, merci beaucoup, voilà, point trop n'en faut. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode 9 du Catering, je reçois deux spectacles magnifiques. Milady en sous-sol, une pièce de Jacques Chambon, et en face, Un fil à la patte, une pièce de Georges Feydeau. Pour représenter ces spectacles aujourd'hui, la magnifique Christelle Rochat en haut à gauche, juste en dessous, l'inénarrable Aurélien Porteau, l'incroyable Romy Chenla en haut à droite, et le merveilleux Yvan Gouillon, juste en dessous. Bienvenue à tous. Est-ce que vous allez bien, chers amis ? Très bien. Très bien. Oui. On va donc dans quelques instants s'attaquer au jeu à la con que nous vous avons concocté pour ce Catering épisode 9. Mais avant toute chose, je vais vous demander de pitcher vos spectacles, si ce n'est pas trop vous demander, pour savoir un petit peu de quoi on va parler pendant cette émission. Donc, Milady en sous-sol, c'est une comédie écrite par Jacques Chambon, déjà, c'est toujours bon à savoir. C'est l'histoire de la Belle au bois dormant, qui ne s'est absolument pas du tout fait réveiller par le prince, comme ça aurait dû se passer dans l'histoire. Non, et c'est donc Eddie, un taulard qui tente de s'évader de prison, qui tombe sur cette princesse endormie et qui, par accident, la réveille. Et c'est la confrontation de ces deux personnages qui représentent deux époques qui apprennent à se découvrir. Et j'ai envie de dire, c'est un mélange des genres et c'est aussi un... Non, je m'embarque pas dans les... Romy, alors vous êtes toujours d'accord pour ne pas pitcher ou... Je suis toujours d'accord pour ne jamais pitcher. Alors, ce qui est important de rappeler dans un premier temps, c'est que nous sommes dans un Paris que nous avons replacé dans les années 80. Fernand de Bois d'Anguin est chez sa maîtresse où il a passé la nuit. Il doit lui annoncer avant midi qu'il doit la quitter puisqu'il va épouser Viviane, qui est la fille de Madame Romy. Madame. De Madame qui? De Madame qui? Attends, ça va me revenir. On a commencé à jouer là, putain. Viviane comment? Madame, Pour deux c'est points, Karine. le nom du personnage. Attends, c'est Karine qui le joue, C'est la Karine qui le baronne de Duverger. Voilà, mais rien ne va se passer comme prévu car tout le monde dans cette maison, en passant par Geneviève, Fontanet, enfin tous les invités de cette maison possèdent un exemplaire du journal Le Figaro qui parle de son mariage avec Viviane. Or, il faut absolument que Lucette, la maîtresse de Bois d'Anguin, ne soit pas au courant tout de suite. Donc s'en suivent toutes sortes d'imbroglios qui vont nous mener tambour battant vers un final, vous l'imaginez, complètement abracadabrantesque. Voilà, enfin c'est Feydeau, quoi. Merci, on est vraiment sur une pièce impitchable et vous avez réussi à la rendre encore plus incompréhensible. Je vous en félicite, Yvan Gouillon. Un fil à la patte est une mise en scène signée Marie-Laure Rongier de la compagnie et son personnel de bord. Et pour Milady en sous-sol, je connais pas le metteur en scène. C'est nous deux. C'est vous. La mise en scène moi, est assurée voilà. par Aurélien Porteau et Christelle Rochat. Bravo à vous. On n'est pas mieux servi que par soi-même. Nous allons passer directement à la première épreuve. Eh bien, je suis l'ingrédient principal d'une certaine salade qui serait jolie, qui plairait à mon père et à ma mère. Je suis les fruits. C'est parti pour les fruits, attention, jingle! Les fruits, première épreuve de ce catering. Les fruits, quels sont-ils? Il s'agit tout simplement des fruits de la connaissance, autrement dit un quiz. Je vais donc commencer immédiatement en me tournant vers l'équipe de Milady en sous-sol. Et je vais vous poser cette question. Est-ce que vous saviez qu'en 1944, un prisonnier s'est évadé grâce à de la soupe miso, la fameuse soupe qu'on trouve dans les nombreux restaurants japonais? C'est tellement con que ça peut être vrai, mais du coup... C'est ça. La soupe miso, si c'est pas en Asie, déjà, les mecs, ils commandent pas de sushi shop, les gars, en prison. Tu sais, il y avait peut-être un truc dans la soupe. Ils ont peut-être mis des trucs qui n'ont pas Ah, eu mais de après, je suis d'accord, tu prends les trucs de tofu, tu les agglutines, tu te fais une pâte, machin, tu Mais fais la non, forme d'une mais clé, machin. Mais si, attends, MacGyver, il te le fait, je suis sûr. Allez, je t'écoute. Ok. Elle est vraie. Vous dites vrai? Ouais. C'est une bonne réponse. Yoshi Shiratori, qui est un japonais, a utilisé effectivement une soupe miso pour faire rouiller ses menottes et le judas de la porte de sa cellule grâce au sel qui est contenu dans la soupe. Donc tous les jours, il a versé sa soupe miso. Bravo à vous, c'est une anecdote qui vous rapporte 2 points. Merci Yoshi Shiratori. Pour l'équipe Un fil à la patte, je me tourne maintenant vers vous et je vous pose cette question. Est-ce que vous saviez qu'en 1983, un randonneur a survécu à une morsure de serpent grâce à de la poudre Tang? Du Tang. Du Tang. Vous diriez quoi, Vous vous, discutez Romy? entre vous, hein, c'est quand même le principe de ce jeu.
Ça paraît complètement foufou, ça. Moi, j'ai envie de dire non. En même temps, c'est comme la soupe miso, quoi. C'est tellement con que si ça se trouve, c'est vrai. C'est mis la poudre et que ça fait pshhh. Non, mais ça ne faisait pas pchit, hein, attention. Non, vous confondez avec l'autre truc là qu'on se mettait dans la bouche et qui pétait Avec dans la qui bouche. Les fizzy patzi. Les frites Ouais. oh putain, les frites Voilà, patzi. c'était. Attention. Est-ce qu'on Oui, dit je oui, vais- Romy? Allez, on dit oui. Eh Allez, bien, on dit oui. malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Je suis l'avais désolé. dit. On a inventé ce Mais truc oui. totalement débile et improbable. Mais oui, mais moi j'ai envie de rêver, moi, voilà. Pour la prochaine question, j'invoque un pain surprise. C'est tout simplement une contrainte de jeu que vous allez devoir observer pendant toute la durée de la concertation, ainsi que la réponse que vous allez me donner. Je me tourne donc vers l'équipe Milady en sous-sol et votre pain surprise sera « Je suis coincé au Moyen-Âge ». Donc vous devez vous exprimer dans la mesure du possible comme au Moyen-Âge à partir de maintenant. Et je vous pose donc cette question, équipe Milady en sous-sol. Parmi ces insultes moyenâgeuses, laquelle n'existe pas? Est-ce qu'il s'agit, première proposition, de foutregueux, de putrelle, de chiabrenat ou de boursemolle? Pour ma part, Dame Christelle, j'opterai pour la réponse évoquée numéro 3. Ah, on y était, là, on était au Ah là, Moyen-Âge. on était complètement au Moyen-Âge. On y était. Il l'appelle Dame Christelle, elle se comporte comme une vieille gueuse. Je- J'opterai pour la troisième réponse. Également. Ouais, ils ont pas le poids là. C'est faible en termes de contraintes de jeu. Qu'est-ce que vous auriez dit, équipe, un fil à la patte, comme ça, à brûle pour point? J'aurais dit la quatrième réponse. La Boursemolle? bourse molle. Oui. Moi aussi. Alors, c'est une question qui ne rapporte de points à personne. La bonne réponse était foutregueux, qui est une insulte que nous avons inventée avec la compagnie du Bistanclac, qui sonne très juste, hein, Ah, c'est très joli. mais qui n'existe pas. Putrelle existe, ça désigne bien entendu une jeune prostituée, comme son nom l'indique. Chiabrenat existe, ça veut dire littéralement chiure de merde. Voilà. Ah. C'est presque poétique. Et boursemolle existe, c'est une insulte qui veut dire impuissant. Pour le respect partiel de la consigne de jeu, je vous accorde 2 points supplémentaires, ce qui porte votre Vous êtes score bien bon, à messieurs. 4 points. Je me tourne vers l'équipe un fil à la patte. Votre pain surprise sera « Je suis coincé dans les années 80 ». Donc n'hésitez pas à employer des adjectifs tels que « cool » ou « grave ». Parmi ces figures emblématiques des années 80, laquelle a vécu le moins longtemps? Le dauphin blanc de Galac, Prosper Youplaboum, le roi du pain d'épices, Gros Quick, l'ancienne mascotte de Nesquik, Jean-Marie Le Pen. Moi, du tac au tac, Yvan, j'ai plutôt envie de répondre Gros Quick. Qui Alors, était ok, dac. J'ai même envie de dire okidoki. Moi, je trouve que Gros Quick était hyper cool. À l'aise Blaise. Assez bat, à l'aise Blaise. Ouais. Mais moi, je dirais plutôt Prosper Youplaboum. Même s'il a hyper grave marqué les esprits, j'irais même un max. Le dauphin, il existe encore. Jean-Marie Gros Le Pen, Quick. je sais pas. Faucon existe encore Euh, aussi. Donc, Moi, j'ai plutôt envie qu'on se refasse la cerise. Alors, j'ai peur que si je te suis encore sur ce coup-là, on se retrouve à la ramasse. mais grave, c'est clair. Non, je te suis. Alors, Prosper Youplaboum, c'est le roi du pain d'épices. C'est le roi du pain d'épices. Qu'auriez-vous dit, équipe Milady en sous-sol, du tac au tac? Gros quick. Gros quick. Vous auriez dit Gros Quick. Eh bien, vous ramassez les miettes de cette question puisque la bonne réponse était bien Gros Quick. Oh, Ce qui rapporte 0,4 points à Deux l'équipe fois. de Milady en sous-sol. Remis. 0,4 points, ça ne sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Je vous accorde 5 points pour un magnifique respect de cette consigne de jeu. Le dauphin blanc est apparu en 1972 et a disparu en 2003. En 2004, Galac a employé un ersatz le dauphin. Ils se sont donc fait attaquer par les créateurs le dauphin pour non-respect du copyright. Mais depuis, il a été complètement abandonné. Prosper Youplaboum est apparu en 1977 et a disparu en 1990. Et c'était très serré puisque Gros Quick, lui, est apparu en 78 et a disparu également en 90. Donc à un an près, c'était ça. Ah ouais. Gros Quick qui était un lapin, un gros lapin jaune, hein, qui s'appelait d'ailleurs Cuikaras en grec. Les fameuses publicités dont on se souvient avec un thème musical de Jacques No. Voilà, Ah la oui. chanson Rectangle, Excellent. le morceau Rectangle de Rectangle. Jacques No, magnifique. Jacques No. Nous passons, chers amis, à la dernière question de ce QI. Je vous pose une question à laquelle la réponse est un nombre. Vous me donnez chacun votre tour une proposition. La personne qui est la plus proche de la vérité rapporte des points à son équipe. Quel prix en dollars américains a atteint une copie de Super Mario Bros. Sortie en 1985 qui a été vendue aux enchères en 2019?
5 millions de dollars. 357 000 dollars. 4500 $. 8007. C'est donc Romy Chenla qui est la plus proche du résultat, ce qui rapporte donc 3 points à l'équipe d'un fil à la patte. La bonne réponse était 100 150 $. Comme le soulignait Aurélien, c'est un jeu qui était neuf, qui était extrêmement bien conservé et qui en plus faisait partie d'une gamme qui n'était lancée qu'à New York et Los Angeles entre fin 85 et début 86 afin de tester le marché. Donc c'était effectivement une édition. Ah bah oui, mais écoutez. Non mais voilà, non mais d'accord, mais putain. Ce qui porte le total de l'équipe Un fil à la patte à 8 points et l'équipe Millésiens sous-sol à 4,4 points. Nous passons au premier interlude de cette émission. Je vais vous demander de nous raconter un accident qui a pu vous arriver sur scène lors d'une représentation. C'est un presque accident qui aurait même pu être un moment de solitude, mais que j'ai très bien géré. Mais on va dire que c'est un presque accident, mais c'est rigolo. Je jouais dans un spectacle durant lequel je fais croire que je bois du whisky tout le long, et en fait, ce whisky, c'est de l'anthésite mélangé avec de l'eau. Comme chacun le sait, l'anthésite possède un puissant effet laxatif si on en absorbe trop. Et il se trouve que tout l'après-midi, j'avais répété le spectacle en buvant de l'anthésite. J'ai donc commencé la représentation avec mon fidèle pianiste, mais au bout de 10 minutes, je me suis retrouvé avec les intestins qui tricotaient des napperons. Pendant 30 secondes, j'ai été terrorisé en me disant « ça y est, c'est la fin, tu vas faire sous toi ». La magie du spectacle a fait que tout est rentré dans l'ordre. Il y a longtemps, j'avais un duo avec une autre fille, un duo comique, et on jouait dans un petit café-théâtre qui s'appelle le Complexe du Rire. Et donc, on avait des sketchs. Entre les sketchs, il y avait des noirs et on devait à chaque fois très vite se dépêcher pour aller s'asseoir en avant-scène car il y avait une découpe et il fallait qu'on soit dans les découpes au moment où la lumière revenait. Une fois, je ne sais pas pourquoi, je me suis précipitée pour aller m'asseoir et je sais pas, j'ai senti le sol et plus rien. Et je me suis retrouvée la tête dans les tapas de la table du premier rang des spectateurs. Et je n'ai plus bougé pendant 30 secondes et la lumière s'est rallumée et ma copine de scène a dit « Arrêtez tout, ma copine, c'est mal !» Je me suis relevée, je me suis essuyée, j'ai dit « Non, c'est bon, ça va, on y retourne ». Et depuis, je ne me précipite jamais dans le noir, je vais tout doucement. Et en même temps, le pan con tomate, c'est souple, hein. Tout à fait. Ça peut amortir. Ça peut amortir. C'est pendant une représentation donc de Millésiens sous-sol. Toute la fin repose principalement sur un accessoire. Autant vous dire que sans cet accessoire, on est dans la merde. Donc je pense que vous avez déjà parfaitement compris nous avons fait une représentation en ayant oublié cet accessoire. Enfin, en ayant. C'est mon accessoire. Oui, donc j'ai oublié cet accessoire. Voilà. On s'en est aperçu au moment où on est censé le découper. Ben c'est ça qui est le plus drôle, bien sûr. Ben oui. C'était au boui-boui. Donc, faut savoir que les loges sont à l'étage du dessus. Pour remonter, il faut passer par les escaliers qui sont face aux gens, devant tout le monde. Sur scène. Et que ces escaliers représentent la prison, d'où je suis censé m'enfuir. Donc, mon personnage a tout sauf intérêt logique à y retourner. Et il a fallu justifier le fait que j'y retourne et c'était un grand n'importe quoi. Et Christelle, qui a pas tout à fait très bien compris exactement ce qui se passait, a cru que je l'abandonnais. T'es revenu donc sans cet accessoire. Je ne l'ai pas trouvé. Eh ben oui. Évidemment. Je n'ai pas... Comme vous avez vu ma capacité à improviser, quand on me donne un thème très rapidement, j'ai dû faire un truc très 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 mauvais à ce moment-là qui a duré à peu près 1 minute. Il est revenu sans cet accessoire, donc après j'ai compris. Et là, il ouvre au moment où il doit me donner cet accessoire. Et Aurélien, qui est quand même assez fort en impro, là, ne dit rien pendant à peu près 40 secondes. J'étais trop en état de choc pour... Et t'étais là. Je pense que ce jour-là, personne n'a compris la fin du spectacle. Exactement. Et ce qui est le plus joli au milieu de tout ça, c'est que les gens sont sortis en disant « Ah, c'était vachement bien. Ah ouais. Non, on sait très bien que vous n'avez pas pigé la fin et que vous êtes poli. » Je jouais avec des amis à Grenoble, des comédiens. Et sur scène, en fait, j'ai perdu mon anneau contraceptif. Et donc, pendant quelques secondes, voilà. Tu n'étais plus protégée. Voilà. Dans le même spectacle, je m'assois sur la méridienne pendant la représentation et d'un coup je fais... Alors c'est un peu toujours le même mouvement. Et en fait, j'avais acheté un slip et en fait, j'avais pas enlevé l'antivol. Eh bien, merci à vous toutes et à vous tous. Le premier est le résultat de l'opération 2698 moins 2692 divisé par 2 plus 1. Mon second est le point commun entre karaté, cartagène et cartographie. Et mon tout fait 1. Je suis le 4 quarts. C'est parti pour l'épreuve du 4 quarts. Attention, jingle!
4 quarts, c'est parti. 4 catégories, une lettre, quelques minutes de réflexion, 5 points par bonne réponse et pour chaque catégorie, un bonus de 5 points pour la personne qui m'aura le plus fait rire. Première catégorie, pas terrible comme plan d'évasion. Deuxième catégorie, le refrain de votre tube des années 80. Troisième catégorie, le nom du dragon qui a failli faire de vous une chipolata. Et enfin, quatrième et dernière catégorie, j'aurais pas dû cacher mon amant dans... Chers amis, nous allons jouer avec la lettre R et je vais vous donner 2 minutes 27 à partir de maintenant. Top, c'est parti. Oh. On pose les stylos, c'est terminé. On va démarrer tout de suite avec la première catégorie, pas terrible comme plan d'évasion. Alors, se réincarner en courant d'air après s'être suicidé. Il y a certaines inconnues. Merci beaucoup. Râper les barreaux avec mes dents. Se barrer par la râpe à fromage. Par les trous de la râpe à fromage. Un pauvre ami. Alors, c'est vraiment extrêmement pas terrible vu que ça n'a aucun sens. Donc effectivement... Moi, j'ai mis renifler le gardien et lui dire qu'il sent bon, en espérant entamer une relation qui, dans le long terme, pourrait amener à l'ouvrir. J'accorde 5 points à chaque personne, sauf à Romy Chenla, à qui je n'accorde que 3 points. Je peux pas la comprendre, votre réponse. Et j'accorde 5 points bonus à Monsieur Porteau, qui mise sur sa relation à long terme avec un gardien de prison. Merci à vous. Personne ne m'a dit rester dans sa cellule, qui est quand même un plan d'évasion vraiment pourri, mais ça aurait pu. C'est vrai. Ça aurait vraiment pu. Deuxième catégorie, le refrain de votre tube des années 80. Alors, on pousse la chansonnette. Ah, mais faut... Reviens! Prouve-moi que tu existes encore! Reviens! Retrouve-moi, retrouve-toi, reviens vers nous. Retrouvons-nous, mon âme! Reviens vers moi avant de partir. Prends sur toi, je ressemble pas à Richard Gere. Je roule à deux, nanana, dans les routes qui se donnent, nanana, et la rue me pardonne, nanana. Je roule à deux. Bravo, bravo. Reste avec moi, t'es trop cool. Reste avec moi, sinon je coule. Reste avec moi, t'es trop batte. Reste avec moi, si tu veux pas que je te batte. J'accorde un point bonus à ceux qui ont chanté la chanson, donc à 2 points pour Milady en sous-sol et 1 point pour un fil à la patte. Et j'accorde le bonus humour à l'équipe d'un fil à la patte pour une œuvre commune, j'ai envie de dire. Nous passons, chers amis, à la troisième catégorie, le nom du dragon qui a failli faire de vous une chipolata. Alors, moi, le dragon qui a failli faire de moi une chipolata s'appelle Rochette de bœuf. Tu peux pas passer après ça. C'est difficile, c'est très difficile. C'est compliqué, quoi. Moi, j'avais Roquefeu le flamboyant. C'est classe. Ah oui. Ouais, bah disons qu'on est sur du dragon. On est sur un dragon qui c'est pas Rochette de bœuf. Non, c'est pas Rochette de bœuf, c'est pas le même, on est d'accord. Bien, moi j'ai René Charles. Simple et propre. Voilà. Rossis aux herbes. Ah oui. On a un petit lien de parenté entre les deux. Hein. Il y a quelque chose. parler. Il y a quelque chose. Merci. Ils ont les mêmes inspirations culinaires. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes et à tous. J'accorde 10 points évidemment à chaque équipe. Et je vais donner mon bonus de 5 points. Ce serait trop cruel de le mettre à Romy ou à Christelle puisque les propositions sont très proches. Donc je vais le mettre à Monsieur Yvan Gouillon pour son René Charles de bonne aloi. Nous passons à la quatrième et dernière catégorie. J'aurais pas dû cacher mon amant dans... Mes rêves. Oh, c'est poétique. Oh, failli le mettre. Ouais, bon. J'aurais pas dû cacher mon J'ai amant failli dans le mes mettre. rêves. Vous êtes connectés, hein, comme quoi. Hein. Ouais, il y a un truc. J'aurais pas dû cacher mon amant dans René Charles. Je suis pas très... dans la remise. Dans la remise. J'aurais pas dû. Ouais, c'est... Non, mais je me suis auto-déçu. Là. Ouais. Je m'enlèverais 0,4 points, là. Alors, j'aurais pas dû cacher mon amant dans la rillette. La rillette de l'amant. C'est ça? La rillette de l'amant. Ouais. J'accorde 10 points à chaque équipe et le bonus de 5 points ira à Romy Chenla pour sa rillette du Mans.
de l'amant. Merci beaucoup. Oh putain, ça y est, j'ai compris. On fait un score pour l'équipe d'un fil à la patte de 62 points et l'équipe de Milady en sous-sol de 51,4 points. L'écart se creuse légèrement, mais je vous rassure, rien n'est joué. Il nous reste encore 2 épreuves. Nous passons avant toute chose au deuxième interlude, dans lequel je vais vous demander de partager avec nous un moment de solitude que vous avez pu vivre sur scène. Avant, je faisais des spectacles en entreprise. Mais j'avoue, je devais pas être très concentrée ce jour-là. Il y avait 4 scénettes. Je fais les 3 scénettes. Et je sais pas pourquoi, je croyais que c'était fini. Au moment de rentrer pour faire la 4e scène, j'étais la seule à me mettre en avant-scène et j'ai salué. J'étais la seule à saluer. C'était pour moi. Je me suis relevée et j'ai entendu les autres lancer la 4e scène et je me suis dit merde, c'est pas maintenant. Et ben moi, c'était le premier spectacle professionnel que je faisais. J'avais 13 ans. J'avais envie de faire les choses bien et tout. Et c'était un spectacle qui s'appelait Du vent dans les branches de Sassafras. Donc c'est un western de René Déobaldia. Et moi, je joue le fils de la famille. Bon, je me barre et tout. Et je reviens à la fin parce que j'ai buté le chef indien et je délivre tout le monde. Et j'ouvre la porte. Et j'ai un petit monologue avec la première réplique qui est Pam a raison. Et là, je déblatère, j'ai tué le chef indien, machin. Et un soir, on avait joué plusieurs fois, hein, on commençait à être un peu installé, tout ça, machin. Je rentre, Pam a raison. Et rien. C'était le trou comme je sais pas si ça arrive à tous, mais c'est le vrai, le truc où, alors rien du tout. J'ai plus la moindre idée du sens de ce que je suis censé venir raconter. Vrai trou. Plus aucun. J'ai pas ma raison. Et là, j'ai 6 personnes sur moi et qui attendent. Après coup, je me dis que c'était pas très sympa. Parce que, effectivement, il y en a pas un qui a tenté une manœuvre non, rien. Je suis sorti de scène déjà, j'allais pleurer dans les loges. Et à ce jour, j'ai pas vécu pire moment de solitude. Voilà. C'était sur mon spectacle que je joue avec Boris, mon pianiste, que j'ai joué un certain nombre de fois. Donc, a priori, j'ai pas vraiment de chance d'avoir de trou de mémoire. Et un soir, mais vraiment un moment où je ne me trompe jamais, où je dois dire 1932 débute en fanfare et l'industriel parisien Jean Mantelet tutoie les anges au firmament de son art. Cette phrase, je la connais par cœur. Je suis allé en fond de salle derrière mon rideau, comme je fais d'habitude, et j'ai dit 1932, et là j'ai eu le trou complètement con, la déconnexion. Je me suis tourné vers mon pianiste, vers mon Boris, et puis je lui ai dit alors Boris, qu'est-ce qui se passe en 1932 parce que Boris, quand même, il connaît le spectacle par cœur. Il aurait pu m'aider, et cet enfoiré, il m'a regardé, il m'a fait... Il y a eu une espèce de 20 secondes comme ça, où je disais à Boris, alors des plus en plus, il se retournait pas, il faisait comme ça, il fait genre, j'ai pas entendu. Il se cache. Il était sur son piano. Non, j'ai pas entendu, j'entends rien. Et puis j'ai dit, Boris, Boris. Et là, il s'est retourné, il m'a fait. C'était à la fin d'une représentation de Cyrano. En fait, la fin, bon, pas très joyeuse, hein, vous devez le savoir. Le Bré doit rentrer sur scène, doit dire, il s'est tué, madame, en se levant. Et là, mon ami Christian rentre et dit, de façon très solennelle, il s'est levé, madame, en se levant. Et là, du coup, Blanc, il me regarde, il fait... autant dire que c'était pas le moment à la fin. Pour Roxane, pas du tout. Hein, un peu en pleurs, machin. Du coup, et donc, comme un enfant, il se met comme ça et il rit. C'était un peu des spécialités de mon ami Christian, ça. Voilà, donc grand moment de solitude parce que, bon... voilà, j'ai fait style que j'avais compris qu'il s'était tué, quoi, en fait. Voilà. C'est tout. En 1542, j'ai été le remède pour les problèmes intestinaux de François Ier. Puis j'ai d'abord été vendu en France dans les pharmacies et je dois comporter plus de 10 millions de bactéries vivantes par gramme. Je suis le yaourt. C'est parti pour le yaourt. Attention, jingle. Le yaourt. Vous nous avez gentiment partagé vos moments de solitude. C'est maintenant à moi de vivre le mien. Vous savez tous bien évidemment ce que veut dire chanter en yaourt. Il s'agit donc d'une épreuve de blind test dans laquelle la particularité est que la mélodie et les paroles appartiennent à 2 chansons différentes. La mélodie que je vais vous fredonner, vous interpréter, sera à chaque fois un tube des années 80, tandis que les paroles seront des chansons princières.
5 points par titre de chanson que vous avez trouvé. 5 points également si vous trouvez à chaque fois l'interprète de la chanson. Et il y aura également des points bonus si vous arrivez à me donner l'année de sortie. Je vais me tourner vers l'équipe d'un fil à la patte pour démarrer. Faut que je travaille, je veux pas qu'on me pousse, je sais ce que j'ai à faire. Faut que je travaille, me la couler douce, c'est ce que j'aime bien faire. Si on me dit fais ci, assurément je ferai le contraire. Je sais. Faut que je travaille de Princesse Erika. Oh là là. Donc, Et Africa, et c'est Rosa travail. très bien, C'est ça. bravo, ça fait donc Bravo. évidemment 20 points pour vous. Alors, Africa, je dirais 81. C'était 82, désolé. Et faut que je travaille. 87. Malheureusement, je suis désolé, c'était 95. Équipe Millet. Tout va bien. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Non, mais Chers amis de Milady en sous-sol, je me tourne vers vous. Vision d'orage, je voudrais pas que tu t'en ailles, la passion comme une ombre. Fallait que j'y succombe, tu m'enlaçais dans les ruines. Du vieux Rome à part nous, y a personne, seul le tonnerre. Résonne, m'emprisonne, tourbillonne comme un ouragan qui passait sur moi. L'amour a tout emporté, t'es Macumba, resté Jean-Pierre l'envie Madère. et l'accent Oui, mais de attends, furie qu'on ne peut plus arrêter. Vision d'image d'un voyage. Alors, Macumba. Jean-Pierre Madère. Macumba, Jean-Pierre Madère, Macumba. très bien. Là, Comme il y a un comment un ouragan. ouragan Comme un C'est qui ouragan. chante ça Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco, très bien, ça fait donc 20 Ouais. points pour vous. Est-ce que vous êtes capable de me donner les années de sortie, donc de ouragan? Avec 87. 87, c'était 86, désolé. Macumba, quelle année? 85. Eh bien, c'est une bonne réponse qui vous rapporte 2 points bonus. Je me tourne vers l'équipe d'un fil à la patte pour la 3e chanson. Alors, je vous donne quand même un indice parce que c'est velu. Ce sont des paroles traduites. Tu n'as pas besoin d'être belle pour m'exciter. J'ai juste besoin de ton corps, bébé du crépuscule jusqu'à l'aube. Vous n'avez pas besoin d'expérience pour me chasser. Tu laisses tout à moi, je vais te montrer de quoi il s'agit. Tu n'as pas besoin d'être riche, être ma fille. Tu n'as pas besoin d'être Ok, j'ai. cool. Je vous écoute. Confidence pour confidence. Tout à fait. les paroles, c'est Kiss de Prince. Kiss the Prince, bravo. Et confidence pour confidence, l'interprète Jean Schultes. Jean Schultes, bravo. Année de sortie pour Kiss the Prince. Je dirais 86. 86, Et toi, bravo, René bravo, c'est 2 points bonus. Et confidence pour confidence, ça doit être 80. Eh bien, malheureusement, je suis désolé, c'était 81. Nous passons à la dernière chanson. Fraîche fleur que baigne la rosée, toujours carrée, c'est d'un vent frais et léger. Une fleur qui est forte et qui reste, t'auras bien le lever, princesse, princesse. Tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis, princesse. Les paroles, c'est pas une connerie comme Princesse Sarah ou un truc. Bravo, princesse Sarah, bravo. Il était pas évident du tout. Bah, on connaît C'est que ça, quoi, quoi. Mais Toutes les conventions de tuning que je fais, quand c'est le moment des dragsters, bah il y a ça quoi. Vous avez pas? non, vas-y. Nous, on l'a. Vous avez? Europe, Europe. Final Countdown. Final Countdown, bravo. Équipe Milady en sous-sol, je vous accorde 10 points pour la réponse Princesse Sarah. J'accorde 1 point bonus à un fil à la patte pour avoir trouvé Final Countdown. Est-ce que vous avez une idée des dates de sortie? Donc pour Princesse Sarah, Allez, 88. 88, c'est une mauvaise réponse, c'était 87, je suis désolé. Et Final Countdown, Ah ouais, 86. 86. ça va. 2 points bonus Ouais. pour Milady en sous-sol, c'était bien 86 pour Final Countdown de Bravo. Europe. Nous avons 85,4 points pour l'équipe de Milady en sous-sol et 105 points pour un fil à la patte. L'ordre reste inchangé, mais rassurez-vous, rien n'est joué, il nous reste la finale. Juste avant cette finale, dernière interlude où je vais vous demander de me raconter un retour de public qui vous a marqué. C'est un retour de public assez rigolo. Toujours à propos du même spectacle. J'ai eu pas mal de retours. La plupart, je les ai eus sur Billet Réduc. Et tous ceux qui sont sur Billet Réduc sont bons, sauf le deuxième. Le deuxième, je pense que c'est une personne qui ne s'attendait pas du tout à voir ce qu'il a vu. Je pense qu'il était venu voir quelque chose qui ressemblait plus à du stand-up.
Donc le monsieur commence en disant « Ça n'est absolument pas du tout un spectacle pour le complexe du rire. On ne comprend rien du tout. Ça joue mal, ça chante mal. Et puis pourquoi ce costume et ce maquillage? Mais pourquoi ?» Je crois que c'était le 2e jour d'une série de 1 mois. Et je me suis dit « Merde, putain, si ça commence comme ça. » Confiance. Voilà. À la fin d'une pièce, j'ai joué avec Yoann Genin, une personne qui est une metteur en scène lyonnaise, qui est sortie de la représentation en pesant, en hurlant hein. Mais c'est minable! C'est minable! Et bébé, alors bébé c'est Yoann Genin, il est toujours de dos! Et la petite potelée, elle est pas mal la petite, c'est moi. La petite potelée, elle est pas mal la petite potelée, mais c'est minable! Voilà. Je pense que c'est un des meilleurs retours publics. Ouais, moi, le meilleur retour public que j'ai eu, c'est pour un spectacle que je n'avais pas joué. À l'époque, je jouais à l'Odéon et à l'Odéon, il y a 2 spectacles par soir. Ça commençait par le porteur d'histoire dans lequel je ne jouais pas. Et après, j'enchaînais avec un spectacle qui s'appelait Entrer sans frapper. Et donc, à la fin du porteur d'histoire, je me mettais dans la salle pour attendre, pour monter sur scène et préparer mes accessoires sur scène. Je croise des spectateurs qui viennent vers moi et qui me disent « Vous avez vraiment été extraordinaire, quelle pièce formidable, le porteur d'histoire, et vous avez joué merveilleusement bien. » Voilà, et dans le doute, je leur ai dit merci, ça a été beaucoup de travail. Ah oui. Bien, alors moi, c'est assez simple, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est juste une dame âgée, on va dire, qui à la sortie d'un spectacle est venue me voir en disant, vous savez, c'est la première fois de ma vie que je viens au théâtre. Vous allez me faire regretter tout le restant de ma vie qui me reste, le fait de ne pas y être allé avant. Et elle était un peu émue, un peu petite larme, les yeux humides, tout ça. Voilà, Chers amis, nous arrivons à la finale de cet épisode 9 du catering. Alors tout va se jouer dans cette dernière épreuve. Et d'après Amadou et Mariam, on ne peut me manger que le dimanche à Bamako. Je suis la pièce montée. C'est parti pour la pièce montée. Jingle! Montée, il s'agit donc de la finale, dernière épreuve, dernière chance pour vous d'inverser la vapeur, équipe Milady en sous-sol. Je vous donne un thème, vous allez à tour de rôle me proposer une réponse qui rentre dans ce thème. Si, à votre tour, vous proposez une mauvaise réponse ou une réponse qui a déjà été donnée ou que vous n'arrivez pas à répondre dans le temps imparti, vous êtes éliminé. Le jeu s'arrête quand il ne reste plus qu'un seul candidat. Chaque bonne réponse rapportera 5 points à l'équipe et pour le candidat qui restera à la fin, un bonus de 10 points sera accordé à l'équipe. Et vous avez droit également à un joker, ça veut dire que vous pouvez vous tromper une fois par équipe. Le thème est les artistes présents sur les tournées Star 80. Attention, attention. Suite à des problèmes techniques survenus pendant le montage de l'émission, nous avons dû doubler la suite de la séquence. Alors, quel a été le problème exactement? J'en sais rien, les câbles ils ont fondu, ça fume, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, on a eu un petit problème au niveau des câbles qui auraient donc fondu. Mais bon, ça vous n'avez pas à le savoir, ça ne nous regarde pas. Par contre, enfin nous, ça nous regarde, mais vous non. Hein. Donc voilà, on a continué, on a fait l'émission, on a doublé, on tient donc à s'excuser de cette inopportune infortune auprès des participants, du public et de manière. Peter et Sloan. Peter et Sloan, c'est validé. Sheila, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Vous cramez votre joker, mais vous n'êtes pas éliminé pour le moment. Lio, bien joué. Hernandez. Patrick Hernandez, c'est validé. François Feldman, tout à fait. FFF. Jean-Luc Lahaye, tout à fait. Bravo. Phil Barnet, oui, bravo, Phil Barnet, c'est validé. Corinne Charby, elle n'y est pas. Corinne Charby, je suis désolé, elle n'y est pas. C'est une élimination pour Aurélien Porteau. J'annonce Cookie Dingler. Cookie Dingler, bien sûr, tout à fait. allez, Jeanne-Mars, Jeanne-Mars, c'est validé. Samantha, Samantha, j'ai pas, je suis désolé. Vous cramez votre joker. Alors, je pense que Romy voulait dire Sabrina. Sabrina, c'est validé. Jackie Quartz, c'est validé, bravo. et Image, Émile Image, je valide. Jean-Pierre Madère, JPM. Oui, Gilbert Montagnier. Ah, tu l'as vu? Julie Pietri, Et Julie Pétri, c'est validé. Léopold Nord et vous. Oh, Léopold Nord et vous, effectivement, Léopold Nord et vous, tout à fait.
Je sais pas, Thierry Hazard. Allez, Thierry allez. Hazard, je suis désolé, Christelle. C'est une élimination. Début de soirée. Début de soirée, c'est validé. Je dirais Jeanne Masse. Jeanne Masse, ça a été dit. Ça a Ah, été je dit, savais pas c'est si- une élimination pour Yvan Gouillon. Je ne savais Yvan pas. Gouillon éliminé sur cette épreuve. Personne n'y croit, personne n'y croyait, personne n'y croira. Cela fait donc 5 bonnes réponses pour l'équipe de Milady Sous-Sol, soit un total de 25 points. Et un total de 11 bonnes réponses, soit 55 points. Plus un bonus de 10 points à Romy Chendla pour être resté la dernière en liste. Donc 65 points de plus pour un fil à la patte. Donc j'annonce qu'un fil à la patte a gagné avec 170 points contre 110,4 points. L'équipe Un fil à la patte est donc grand vainqueur de cet épisode 9 du catering. Bravo, bravo à vous, ça a été une émission épique. Bravo à l'équipe de Milady en sous-sol, vous êtes bien battus. Oui. Mais vous verrez tout de même affiché honteusement à la fin de cette vidéo à l'aide de photos dossiers que vous allez gentiment et docilement nous envoyer afin que nous puissions mettre en péril vos carrières avec cette émission à la con. Je veux dire, que si nous avons gagné, c'est surtout parce que nous sommes des personnes âgées. Mais nul n'en doute. Moi, je voudrais rectifier. J'ai simplement de la culture générale. Eh bien, on vous remercie d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à la compagnie du Bistin Clack d'avoir concocté beaucoup. cet Merci, le épisode Bistin du Clack. catering et à très très vite pour la suite. Merci, ciao. C-A-T-E Ring, c'était le catering. C-A-T-E Ring, c'était le catering.